De nos croyances sur Dieu, à nos rituels d'adoration et même à notre moralité, les Écritures façonnent pratiquement toutes les facettes de la vie d'un croyant. La préservation des Écritures est essentielle, car c'est le fondement sur lequel repose tout le reste. La préservation est la différence entre suivre les véritables conseils de Dieu, tels qu'ils sont révélés à ses messagers tels que Jésus, et les conjectures faites par l'homme. C'est pourquoi la recherche de la vérité doit inclure une évaluation critique des textes religieux que nous tenons entre les mains. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les écritures religieuses que nous avons aujourd'hui nous ont été transmises à travers l'histoire? Grâce à des innovations comme l'imprimerie, nous vivons dans un monde qui permet la diffusion massive de l'information. Ainsi, nous n'avons plus à nous soucier de la perte de nos écritures religieuses. En fait, nous avons probablement tenu leur préservation pour acquise. Mais les progrès technologiques, tels que l'imprimerie, ne représentent qu'une petite partie de l'histoire de la plupart des textes religieux, qui s'étend sur des milliers d'années. La grande majorité des textes religieux d'aujourd'hui nous ont été transmis par la tradition des scribes, selon laquelle les manuscrits sont copiés manuellement, mot pour mot, à la main, en utilisant des matériaux comme l'encre et le cuir. Cette méthode de conservation des informations est-elle fiable? Et réfléchissez à la communication dans le monde moderne, comme les emails ou les SMS. Avez-vous déjà envoyé un email ou un SMS contenant des fautes d'orthographe et de grammaire, même avec les fonctionnalités de vérification orthographique qui existent sur les ordinateurs et les téléphones modernes? Même les médias professionnels impriment souvent des journaux et des magazines contenant des fautes d'orthographe et de grammaire. Imaginez maintenant devoir copier un livre entier de centaines de pages à la main en utilisant uniquement du papier et de l'encre, sans compter sur la technologie moderne. Il serait sans doute rempli d'erreurs. C'est exactement ce que nous constatons lorsque nous comparons les copies manuscrites des textes religieux du passé. Ils sont remplis de fautes d'orthographe, des mots et des phrases manquants. Il y a même eu des cas où les scribes ont fait des changements intentionnels pour s'adapter à un ordre du jour. Il était facile de le faire sans que la plupart des gens s'en rendent compte, car les taux d'alphabétisation dans le passé antique étaient très faibles et il y avait très peu de scribes. Étendez maintenant ce processus de copie sur des centaines ou des milliers d'années. Vous pouvez imaginer à quel point un texte peut changer sur une si longue période de temps, à mesure que des changements accidentels et intentionnels s'infiltrent progressivement. Imaginez maintenant, si vous aviez la tâche d'évaluer toutes ces copies écrites avec leurs différences, il faudrait comparer chacun d'eux à l'original, mot par mot et ligne par ligne. Ça serait une tâche extrêmement chronophage, mais si vous aviez suffisamment de temps ou suffisamment de personnes pour vous aider, vous pourriez éventuellement déterminer quelles copies sont les plus précises par rapport à l'original. Imaginez maintenant si vous deviez effectuer la même tâche d'évaluation de toutes ces variations, mais cette fois vous ne possédez pas l'original pour comparer. Il serait presque impossible de déterminer leur exactitude. Cela nous amène à un autre problème majeur lié au recours aux manuscrits pour la préservation de l'information. Avec le temps, ils peuvent être perdus ou endommagés. Ainsi, nous n'avons pas toujours accès à l'original ou même aux premières copies. Par conséquent, nous perdons la capacité de déterminer laquelle des copies que nous possédons est la plus exacte. Maintenant que nous avons un aperçu de la transmission des textes anciens, nous pouvons mieux apprécier la transmission du Nouveau Testament. La première preuve manuscrite physique que nous ayons pour le Nouveau Testament est un manuscrit connu sous le nom de P52, daté du début du IIe siècle, près de 100 ans après Jésus. C'est tiré de l'évangile de Jean et à peu près la taille d'une carte de crédit. Le recto contient des parties des 7 lignes de l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 31 à verset 33, et le verso contient des parties des 7 lignes des versets 37 et 38. La première copie complète du Nouveau Testament est le Codex Sinaiticus, daté du IVe siècle, plus de 300 ans après Jésus. Combien y a-t-il des manuscrits du Nouveau Testament et en quoi sont-ils différents les uns des autres? La langue originale du Nouveau Testament est le grec. C'est la langue des manuscrits les plus anciens. Il existe près de 6000 manuscrits grecs du Nouveau Testament sans que 2 pages soient identiques. C'est ce que dit The Interpreter's Dictionary of the Bible. Il n'y a pas une seule phrase dans le Nouveau Testament dans laquelle la tradition manuscrite soit entièrement uniforme. Le célèbre érudit alexandrin Origène était conscient de l'ampleur des variantes du Nouveau Testament dès le IIIe siècle. Les différences entre les manuscrits des évangiles sont devenues grandes, soit par la négligence de certains copistes, soit par l'audace perverse des autres, soit ils négligent de vérifier ce qu'ils ont transcrit, soit, en procédant à la vérification, ils allongent ou raccourcissent à leur guise. Le Codex Vaticanus, l'un des manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament, contient un commentaire de scribe fascinant dans la marge qui donne un bon aperçu de ces variantes d'un point de vue d'un copiste. Imbécile et fripon, laissez l'ancienne lecture et ne la changez pas. Certains versets du Nouveau Testament présentent un nombre ahurissant de variantes de lecture à travers les manuscrits. Par exemple, Colossiens chapitre 2, verset 2 a 15 variantes. Cela soulève donc une question évidente. Quelle version du Nouveau Testament est la parole inspirée de Dieu, alors qu'il existe tant de variantes? Confronté à un nombre massif de variantes de lecture, comment les érudits chrétiens s'y prennent-ils pour déterminer ce que peut être la parole de Dieu? À titre d'exemple, regardons le problème textuel présenté par Luc, chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où il devait se rendre. Après cela, le Seigneur en désigna 70 autres et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait venir.
Comme vous pouvez le voir, les éditeurs de ces deux versions différentes de la Bible ont choisi des lectures différentes. Mais que disait le Nouveau Testament original, 70 ou 72? Bruce Metzger, un expert chrétien des manuscrits bibliques grecs, est largement reconnu comme l'un des érudits les plus influents du Nouveau Testament du XXe siècle, avait ceci à dire à propos de son évaluation du problème textuel présenté par Luc 10.1. Les preuves externes sont presque également divisées, ce qui signifie que les preuves manuscrites pour les deux sont solides. Les facteurs portant sur l'évaluation des preuves internes, qu'elles impliquent des probabilités transcriptionnelles ou intrinsèques, sont singulièrement insaisissables. Il est probable que dans la plupart des premiers manuscrits, le chiffre était écrit avec des lettres de l'alphabet. Il était donc facile pour l'un ou l'autre numéro d'être accidentellement modifié par l'autre. Ces deux possibilités sont donc équilibrées. Il est hasardeux de dogmatiser quant à ce qui est le plus probable. Une appréciation globale des preuves tant externes qu'internes portant sur ces variantes de lecture doit rester indécise. Bien que la lecture 72 soit étayée par une combinaison de témoins anciens et porte normalement un degré élevé de conviction d'originalité, les témoins qui lisent 70 sont si importantes et les considérations internes si équilibrées que le critique textuel doit reconnaître simplement une incapacité à trancher avec assurance entre les deux. Comme vous pouvez le voir, les critères qui ont été développés par les érudits textuels dépendent largement des probabilités. Souvent, les critiques textuelles doivent peser un ensemble de probabilités par rapport à un autre. La gamme et la complexité des données textuelles sont si grandes qu'aucun ensemble des règles dérivées mécaniquement ne peut être appliqué avec une précision mathématique. Chaque lecture de variante doit être considérée en elle-même et non jugée selon les règles empiriques. Bruce Metzger conclut en disant ce qui suit à propos de l'évolution des variantes de lecture au cours des processus éditoriaux de la Bible. En guise de conclusion, soulignons à nouveau qu'il n'y a pas un seul manuscrit, ni un seul groupe de manuscrits que le critique textuel puisse suivre mécaniquement. Tous les témoins connus du Nouveau Testament sont dans une plus ou moins grande mesure des textes mixtes, et même plusieurs des premiers manuscrits ne sont pas exempts d'erreurs flagrantes. Bien que dans de très nombreux cas, le critique textuel soit en mesure de déterminer sans aucun doute quelle lecture doit avoir été dans l'original, il n'y a pas quelques autres cas où seule une décision provisoire peut être prise, basée sur un équilibre équivoqué des probabilités. Parfois, aucune des lectures variantes ne se vantera d'être originale, et l'on sera obligé soit de choisir la lecture jugée la moins insatisfaisante, soit de se livrer à des corrections conjecturales. Dans la critique textuelle, comme dans d'autres domaines de la recherche historique, il faut chercher non seulement à apprendre ce qui peut être connu, mais aussi à prendre conscience de ce qui, en raison des témoins contradictoires, ne peut être connu. Ainsi, avant de répondre à la question de savoir si la Bible est la parole de Dieu, nous avons la tâche difficile d'identifier quelle version peut être la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu, en fin de compte, ce sont les éditeurs faillibles qui décident ce qui se passe dans le Nouveau Testament, et non Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il existe tant de versions différentes de la Bible aujourd'hui. Les érudits de la Bible, ceux qui sont experts pour passer au crible le grand nombre de variations qui existent dans la tradition manuscrite, ne peuvent pas s'entendre sur les copies les plus exactes. En effet, ils ont la tâche difficile d'estimer quelles copies sont les plus proches de l'original sans posséder l'original à comparer. Ainsi, chaque version de la Bible qui existe est un patchwork des différentes copies à combiner ensemble et représente ce qu'un érudit particulier ou un groupe d'érudits estime être la correspondance la plus proche de l'original. Par conséquent, avec des textes comme le Nouveau Testament qui se sont appuyés sur la copie manuelle pour la préservation, au mieux, nous pouvons dire que nous avons une estimation des mots originaux. Cependant, nous ne pouvons pas dire avec une certitude à 100% que ce que nous avons aujourd'hui est une représentation exacte de l'original. La réponse donnée par de nombreux apologistes chrétiens sur la question des variantes du Nouveau Testament est qu'elles ne sont pas importantes car elles n'ont aucune conséquence théologique. En d'autres termes, peu importe les variantes que vous prenez, le message central du Nouveau Testament parviendra toujours au lecteur. Le grand nombre de variantes est négligeable, affirme-t-il, car elles ne représentent rien de plus que des fautes d'orthographe et des grammaires mineures. Il est vrai que la majorité des différences entre les manuscrits sont dues à des fautes d'orthographe et à des erreurs de script similaires. Ces types d'erreurs peuvent être ignorés en raison de la nature de la copie manuelle des manuscrits. Cependant, il y a en fait des changements qui ont des implications théologiques importantes. Voici quelques exemples. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Ce verset est connu sous le nom de Johannin Coma, et c'est le seul endroit dans la Bible qui mentionne clairement la Trinité. Il était présent dans toutes les Bibles. Il reste dans certaines versions, telles que la version King James d'aujourd'hui. Cependant, les éditeurs des versions modernes de la Bible, telles que la version standard révisée et la nouvelle version internationale, l'ont supprimé. Comparez 1 Jean 5,7 dans ces différentes versions de la Bible. C'est celui qui est venu par l'eau et le sang, c'est-à-dire Jésus-Christ, pas par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit et l'eau et le sang. Et ces trois sont d'accord en un. C'est lui qui est venu par l'eau et le sang, et Jésus-Christ, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit est le témoin, parce que l'Esprit est la vérité. Il y a trois témoins, l'Esprit,
l'eau et le sang. Et ces trois-là sont d'accord. C'est celui qui est venu par l'eau et le sang, Jésus-Christ. Il n'est pas venu par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui témoigne, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui témoignent, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Remarquez comment le verset 7 dans l'ORSV est différent du verset 7 dans la KJV. L'ORSV ne contient pas la mention de la Trinité. Notez également que le verset 7 dans la NIV est différente non seulement de la KJV, mais aussi de la RSV. La NIV ne contient pas non plus la mention de la Trinité. Voici la note de bas de page NIV concernant la Johannine Comma. Les manuscrits tardifs de la Vulgate témoignent au ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et c'est 301. Et il y en a trois qui témoignent sur terre, le introuvable dans aucun manuscrit grec avant le XVIe siècle. En d'autres termes, il s'agit d'un ajout ultérieur inséré dans le Nouveau Testament plus de 1500 ans après Jésus. Le dictionnaire Interpreter's Dictionary of the Bible fait écho à cette conclusion. Le texte sur les trois témoins célestes n'est pas une partie authentique du Nouveau Testament. Le dictionnaire biblique Erdmanns déclare 1 Jean 5,7 dans le Textus Receptus fait apparaître que Jean est arrivé à la doctrine de la Trinité sous une forme explicite. Mais ce texte est clairement une interpolation puisqu'aucun manuscrit grec authentique ne la contient. Dans ce verset, il n'y a aucune mention claire de la Trinité de Dieu dans la Bible. On doit se demander si la Trinité est une véritable doctrine de la Bible. Pourquoi la seule mention explicite de la Trinité de Dieu est-elle un ajout ultérieur? Il semble qu'il ait fallu l'insérer dans la Bible pour étayer la doctrine. Puis, ils rentrent tous chez eux, mais Jésus alla au mont des Oliviers. À l'aube, il apparut de nouveau dans les parvis du temple, où tout le peuple se rassembla autour de lui, et il s'assit pour les instruire. Les docteurs de la loi et les pharisiens emmenaient une femme surprise en adultère. Ils la placeront devant le groupe et diront à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Ils utilisent cette question comme un piège afin d'avoir une base pour l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire par terre avec son doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Il se baissa de nouveau et écrivit par terre. À cela, ceux qui entendaient commenceront à s'en aller un à la fois, les plus âgés d'abord, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que Jésus. La femme se tenant toujours là, et Jésus se redressa et lui demanda, Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, monsieur, dit-elle. Alors je ne te condamne pas non plus, a déclaré Jésus. Va maintenant, et laisse ta vie de péché. Cette section de l'évangile de Jean est la célèbre histoire de la femme adultère, qui est sur le point d'être lapidée à cause de l'accusation d'adultère. Dans ce verset, Jésus, interrogé sur son châtiment, prononce les mots célèbres que celui qui est sans péché jette la première pierre. Toute cette histoire est un autre ajout ultérieur car les premiers manuscrits du Nouveau Testament ne la contiennent pas. En fait, l'histoire n'existe même dans aucun manuscrit avant le 5e siècle, et la grande majorité de ceux antérieurs au 8e siècle n'ont pas l'histoire. Voici une note de bas de page concernant ce verset de la nouvelle version internationale de la Bible. Les premiers manuscrits et de nombreux autres témoins anciens n'ont pas Jean 7,53 à Jean 8,11. Quelques manuscrits incluent ces versets, en tout ou en partie. Après Jean 7,36, Jean 21,25, Luc 21,38 ou Luc 24,53. La théologie chrétienne enseigne que Jésus est venu abolir les lois de punition de l'Ancien Testament pour les crimes passionnels tels que l'adultère. Et ces versets sont couramment cités par les chrétiens pour étayer cette affirmation. Dans ces versets, nous ne pouvons trouver aucun autre exemple de Jésus ne suivant pas les lois de l'Ancien Testament traitant du crime et du châtiment. Les manuscrits du Nouveau Testament pour l'évangile de Marc ont plusieurs fins. La fin la plus courte se trouve dans les copies complètes les plus anciennes du Nouveau Testament, connues sous le nom de Vaticanus et Sinaiticus, qui s'arrête au verset 16-8. La plupart des manuscrits ultérieurs contiennent des versets supplémentaires, Marc 16-9 à Marc 16-20, qui ne sont pas toujours les mêmes et semblent avoir été ajoutés à l'évangile à des moments ultérieurs. Ce sont ces versets supplémentaires qui mentionnent que les chrétiens croyants pourront survivre en manipulant des serpents et en buvant du poison mortel. Marc, chapitre 16, verset 17 à verset 18. Et ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils ramasseront des serpents avec leurs mains, et quand ils boivent du poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. C'est à cause de ces versets qu'il y a des églises en Amérique qui manipulent des serpents venimeux comme un test de foi. Malheureusement, de nombreux chrétiens sont morts en faisant de tels actes. Voici la note de bas de page concernant la fin de l'évangile de Marc, de la nouvelle version internationale de la Bible. Les premiers manuscrits et certains autres témoins anciens n'ont pas le verset 9 à 20. Nulle part ailleurs de la Bible, il n'est dit que les croyants pourront survivre en manipulant des serpents et en buvant du poison mortel. Les femmes doivent garder le silence dans les églises. Ils n'ont pas le droit de parler, mais doivent être soumises, comme le dit la loi. Si elles veulent s'enquérir de quelque chose, elles doivent demander à leur propre mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'église.
Pendant de nombreux siècles, les femmes n'avaient pas été autorisées à diriger ou à enseigner dans les églises sur la base de ces versets. Cependant, il existe des preuves solides suggérant que ces versets n'étaient pas à l'origine des écrits de Paul, mais ont été ajoutés par des scribes ultérieurs. Pour commencer, ces versets semblent contredire ce que Paul a écrit plus tôt. Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte déshonore sa tête. C'est la même chose que d'avoir la tête rasée. Puisqu'il est tout à fait clair que Paul n'avait aucun problème à ce que les femmes prophétisent et prient ouvertement. Cela n'a aucun sens qu'ils suivent immédiatement ce verset en disant qu'elles devaient se taire et ne pas parler. De plus, il existe également des preuves manuscrites que ces deux versets ne faisaient pas partie de l'écriture originale de Paul, mais ont été ajoutés au texte par des scribes ou des copistes. Par exemple, le verset 1 Corinthiens 14:35 n'apparaît pas au même endroit dans chaque manuscrit de 1 Corinthiens. La nouvelle version internationale de la Bible dit ceci à propos du verset. 1 Corinthiens 14:35, dans quelques manuscrits, ce verset vient après le verset 40. Ce fait a conduit les érudits à conclure que ces versets ont été ajoutés au texte à une date ultérieure. Le professeur Alan Johnson écrit: un nombre croissant d'érudits modernes croient que les versets 34 à 35 sont une interpolation ultérieure, ajoutée à un stade précoce de la transmission du manuscrit. Le spécialiste du Nouveau Testament Richard Dice écrit: tout bien considéré, ce passage s'explique mieux comme une glose introduite dans les textes par les interprètes pauliniens de deuxième ou troisième génération qui ont compilé les épîtres pastorales. En résumé, le poids de la preuve conduit à la conclusion que les versets 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 à verset 35, qui disent que les femmes doivent se taire et ne pas parler dans l'église, ne faisaient pas partie du Nouveau Testament original, mais ont plutôt été ajoutés ultérieurement, peut-être par un copiste qui avait des sentiments très forts contre la participation des femmes aux réunions chrétiennes. Sans ce verset, rien dans le Nouveau Testament nous dit que les femmes doivent garder le silence à l'église. Nous avons examiné quelques exemples de variantes qui ont un impact théologique. Les critiques peuvent soutenir que, bien qu'il y ait des fabrications qui ont fait leur chemin dans le Nouveau Testament, grâce à l'érudition moderne, nous avons réussi à identifier toutes les fabrications et pouvons donc avoir confiance dans le Nouveau Testament. Ce n'est en fait pas le cas, car il y a un grand vide dans la tradition manuscrite. Par exemple, examinons les évangiles. Nous pouvons voir dans le tableau ci-dessus que le plus ancien manuscrit survivant de tous les évangiles est P52, un petit morceau de l'évangile de Jean datant de 125 CE. C'est un écart de transmission d'environ 35 ans depuis sa rédaction initiale. Le plus grand écart concerne l'évangile de Marc, environ 180 ans après sa rédaction initiale. Veuillez noter que ces premiers manuscrits survivants sont très fragmentaires. Ils ne représentent que des minuscules portions des évangiles. Il faut remonter jusqu'au 3e et 4e siècle avant de trouver des copies complètes des évangiles dans la tradition manuscrite. Compte tenu de ces grandes lacunes de la transmission, comment pouvons-nous être certains de ce que nous possédons aujourd'hui correspond au premier exemplaire, alors qu'il n'y a pas d'anciens exemplaires survivants avec lesquels comparer? Étant donné que les manuscrits que nous possédons, dont la plupart datent du Xe siècle après Jésus, montrent des preuves de falsification. Il y a de fortes chances qu'il y ait également des falsifications dans les manuscrits antérieurs à ceux-ci. Le problème est que ces manuscrits antérieurs n'ont pas survécu, et donc il pourrait bien y avoir des fabrications qui restent non détectées dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Nous n'avons tout simplement aucun moyen de savoir avec certitude, et c'est un gros point d'interrogation qui plane sur le Nouveau Testament.